Camerounais, Camerounaises, bonsoir. Voilà, ceci est dans la deuxième partie de la vidéo que j'ai intitulée Lutte de libération du Cameroun, la physiologie de la dictature chez Paul Biya. Et dans la première partie, j'étais en train d'indiquer donc les Camerounais doivent se resserrer les coudes et faire face à l'ennemi que constitue le régime illégal de Paul Biya, faire front à ce régime pour le défaire. Parce qu'en fait, c'est ça le poison camerounais. Je disais tantôt qu'il ne fallait plus mâcher les mots, il ne fallait plus que les Camerounais soient distraits et que les citoyens du Nord ou du Sud, de l'Est ou de l'Ouest commencent à se livrer à une lutte intestine les uns contre les autres. Ce serait rater la cible. La cible, c'est le système RDPC illégal au pouvoir qu'il faudrait démanteler. Parce que c'est ça le poison camerounais. C'est ça qui fait que l'espoir du peuple a été volé. C'est ça qui fait que l'argent de la République a été volé. C'est ça qui fait que la santé des citoyens soit en faillite. C'est ça qui fait que la dette du pays a atteint des sommes astronomiques. Donc les Camerounais restons un peuple fraternel, mais luttons pour mettre ce régime dehors. Voilà. Donc je reviens encore aux instruments de la dictature qui ressemblent aux éléments de la démocratie, mais en fait, qui ne le sont pas. J'ai cité dans la première partie l'Assemblée nationale où siègent quelques partis sous tutelle du RDPC. J'ai cité les élections au Cameroun et j'ai cité beaucoup d'élections qui ont prétendument renouvelé le mandat de M. Paul Biya par rapport au peuple. Et je voudrais m'attarder sur les élections présidentielles pour dire ceci. Lorsque dans un pays, et ça c'est le chanteur ivoirien Alpha Blondy qui le dit, et là je paraphrase, un homme est porté au pouvoir 1, 2, 3, 4 fois, ça devient de la dictature. Monsieur Paul Biya, dont on nous dit qu'il a été porté à la magistrature suprême, presque 6 fois, sinon plus, justement, a utilisé le biais des élections, dont certains résultats auraient dû le débouter de ce fauteuil. Mais M. Paul Biya confisque toujours les résultats des élections présidentielles au Cameroun et se maintient au pouvoir. Il y a donc là une sorte d'astuce cynique où M. Paul Biya organise effectivement les élections, donc aux yeux du monde,
le Cameroun apparaît comme un pays démocratique parce que les élections y sont organisées. Sauf qu'au bout du compte, les résultats de ces élections sont téléguidés, commandés. Et si ces résultats ne sont pas favorables à M. Paul Biya, mais plutôt à son adversaire, alors M. Paul Biya confisque les résultats, vole les résultats, comme il avait si bien volé à M. John Frundi il y a bien des années, et comme il vient de le faire à M. Kamto, le professeur Kamto, le président élu, en 2018. Donc même si le peuple, par le biais de ces élections, ne renouvelle pas sa confiance envers M. Paul Biya, M. Paul Biya utilise les instruments de dictature tels que la police, tels que son armée, pour ne pas passer la main à un successeur légal et légitime. Monsieur Paul Biya n'est pas le seul dans ce jeu, parce que comparaison n'est pas raison, mais la comparaison nous permet parfois de comprendre ce qui se passe. Au Burkina Faso, Blaise Compaoré s'était livré à ce même jeu. Parce que là, on se souvient que M. Blaise Compaoré, qui a été le président du Burkina Faso, lui aussi était connu comme dictateur. Il s'était présenté et avait remporté les élections de 1991 au Burkina Faso, de 1998, de 2005, de 2010. Alors en 2014, le même Blaise Compaoré s'apprêtait à falsifier ou à changer la constitution du Burkina Faso. Et à ce moment-là, le peuple burkinabé, complètement hors de lui, est descendu dans la rue et a bouté hors du palais M. Compaoré, qui avait pris la fuite vers la Côte d'Ivoire. Vous voyez donc les dictatures fortes empruntent toujours une figure ou empruntent toujours au système, aux éléments du système démocratique. On crée une assemblée, mais elle n'est réellement pas une assemblée, elle est une caisse de résonance. Il y a une constitution, mais elle n'est véritablement jamais une constitution parce qu'on peut la manipuler à tout moment pour conserver les avantages. Vous savez que M. Paul Biya a changé la constitution du Cameroun en 2008 pour perpétuellement se présenter aux élections présidentielles, dont lui seul maîtrise les mécanismes de vol. Donc, avec M. Paul Biya au sommet et des courtisans installés
à chaque étage de l'appareil administratif et gouvernemental, ils se partagent les richesses du pays. Ils confisquent tout ce qui aurait pu être équitablement, chacun suivant ses compétences, recevoir du patrimoine national. Ayant donc le pouvoir, ayant donc confisqué les moyens du Cameroun, il jette le peuple camerounais aux oubliettes, au laissé pour compte, et deviennent donc un gouvernement qui se moque et qui s'en fout de son propre peuple. Voilà comment la dictature de M. Paul Biya, au travers de quelques hommes ou avec quelques hommes, cette dictature a pu prendre corps au Cameroun depuis 1982 jusqu'à nos jours. Je vous l'ai dit, depuis 1982 jusqu'à nos jours. Une fois qu'on a constaté cela, je voudrais donner quelques exemples ici pour illustrer ce que je dis. Je dis que dans une dictature comme celle de Paul Biya, on change très peu d'hommes. Je voudrais donner un exemple très récent. On a vu M. Kaveh Djibril, qui garde la direction de l'Assemblée nationale ou la présidence de l'Assemblée nationale depuis 28 ans. On l'a vu revenir précipitamment de Paris, où il suivait des soins médicaux, parce que de toute façon, ils vont là-bas, ils n'ont jamais songé à construire un hôpital au Cameroun, digne de ce nom. Donc, au moindre mal de tête, ils sont à Paris, aux frais du contribuable camerounais. Donc, on l'a vu revenir précipitamment, parce qu'il était une fois encore question de renouveler son poste comme président de l'Assemblée nationale. Vous prenez un monsieur comme Issa Chiroma. Il est au gouvernement juste après le putsch de 84. Après ça, il est entré au gouvernement. Vous prenez Sadi René. Il tourne à des postes depuis très longtemps. Donc c'est le même qu'on retrouve à chaque maniement ou remaniement ministériel, c'est les mêmes. Mais ils sont là comme des gens qui ont compris le système de dictature de Paul Biya, et donc M. Paul Biya repose et compte sur eux pour renforcer
et continue à soutenir la dictature. Mais face à cette situation, je pense que le peuple doit faire un constat qui est urgent. C'est que, comme me disait mon camarade étudiant à l'université Cheikh Anta Diop du Sénégal, lorsque dans une forêt, un singe s'amuse à mettre du feu en partant de branche en branche pour que la forêt s'embrase. Alors, pour arrêter cela, ce n'est plus systématiquement le feu qu'il faut chercher à éteindre d'arbre en arbre, mais c'est le singe qu'il faut éliminer. Je cite là mon camarade d'université à Cheikh Anta Diop, à Dakar. Donc moi, je dis ici que, au lieu que les Camerounais soient en train de se mettre en bataille rangée les uns contre les autres, il faudrait reconnaître que l'ennemi principal de la nation, c'est M. Biya, ses ministres, ses gouverneurs, certains responsables de l'armée, de la police, de la gendarmerie. Ce sont ceux-là qui maintiennent M. Paul Biya debout. Et le peuple devrait ouvrir les yeux pour savoir que ce sont là véritablement les ennemis du peuple. Le peuple s'est soulevé en 2014 au Burkina Faso. Le dictateur Blaise Compaoré s'en est allé. Le peuple s'est soulevé en Tunisie et le dictateur tunisien s'en est allé. Le peuple s'est soulevé en Égypte et le dictateur égyptien s'en est allé. Tout près de nous, en Afrique noire, le peuple soudanais s'est soulevé et le dictateur soudanais s'en est allé. Au Cameroun, il va falloir que le peuple dise que trop, c'est trop. Il va falloir que le peuple camerounais prenne son destin en main. Ce n'est plus une affaire de Bassa contre les Ewondo ou les Ewondo contre les Nordistes ou les Nordistes contre les Bamileke. Non, j'ai dit et je dis, les Camerounais ne sauraient confondre leur ennemi commun. Le combat pour libérer le Cameroun, c'est un combat pour évincer M. Paul Biya et son régime RDPCiste. Voilà le mal camerounais. Il ne faut pas se faire d'autres illusions. C'est le mal camerounais. Parce que je suis convaincu, et plus d'un Camerounais est convaincu d'une chose, lorsqu'on change un système,
on change des hommes. Et lorsqu'on change des hommes, on change des idées. Et lorsqu'on change les idées, on oriente le pays autrement. Et avec les mêmes ressources, avec le même pays, on fait beaucoup de choses. Le développement d'un pays est conditionné par la qualité de ses leaders. Si les leaders sont mécréants, complaisants, à tâtons, sans objectif fixe, alors on se trouve dans la catastrophe camerounaise, où l'enjeu national n'existe plus. Tout se réduit à la dimension personnelle. On vole sans limite. On ne se soucie plus de la veuve. On ne se soucie plus du vieillard. On ne se soucie plus des enfants. On se soucie de son poste ministériel et de l'argent volé des caisses de l'État. Ce genre de pays est condamné à vivre dans la déperdition. Par contre, dans les pays où on a échangé, où les dirigeants se sont succédés à des intervalles plus ou moins estimables, on a vu ces pays-là décoller. On a vu ces dirigeants, chacun venant à son tour, laisser ses marques dans l'histoire et sur l'histoire du pays. Les pays comme le Sénégal, les pays comme la Côte d'Ivoire, les pays comme le Rwanda sont des exemples à titre illustratif. Donc, Camerounais, pour finir ce message et cette communication de ce soir, j'exhorte le peuple camerounais à savoir que notre lutte, c'est une lutte pour la libération de notre pays, parce que les gens qui sont là depuis bientôt 40 ans ont amené le Cameroun à un point qui nous fait honte. Il n'y a aucune fierté à être Camerounais désormais. Et on ne peut pas continuer à être si mal vu au Cameroun comme en dehors des frontières camerounaises, parce que Paul Biya est président du Cameroun, mais un président égoïste, sans vision, qui a nommé autour de lui des laquais
Voilà. Des laquais qui font du folklore politique, chantent et dansent à la gloire du Dieu de tout dit, abandonnant dans une misère sans nom les fils de la République, les veuves de la République. Les plus âgés qui méritent respect et qui ont tout donné pour la République. Donc, je vais continuer à partager mon point de vue avec les Camerounais et les Camerounaises pour dire qu'il y a mieux à faire, pour dire qu'il y a espoir et que le jeu démoniaque au sommet de l'État arrive bientôt à sa fin. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci.